Le peintre Baudier. Symphonie Océane. 2014. Structuralisme. La mer est un sujet, un vrai sujet. Berceau de la vie et symbole de l'inconscient dans le rêve. Nous venons de l'eau. La vie a débuté sur terre dans l'eau et nous en gardons conscience. Carl Gustav Jung en parle comme d'un grand archétype universel et devant cette toile du peintre Baudier une question se pose. L'homme un jour n'a-t-il pas éprouvé l'envie de peindre devant un lever ou un coucher de soleil sur l'eau? On pense aux toiles célèbres de Claude Le Lorrain, aux aquarelles de Turner, au port du Havre représenté par Monet. Les toiles importantes qui ont marqué l'histoire de l'art représentent l'eau, la mer ou l'océan. Cette symphonie océane est originale par sa forme, par sa couleur mais aussi par son titre. Un autre peintre fait référence au monde de la musique dans ses tableaux, il s'agit de Wassily Kandinsky. Improvisation, composition, fugue, le peintre utilise les formes et les couleurs comme le musicien utilise les sons et les accords. Le peintre Baudier fait de même. Kandinsky voulait faire entrer du spirituel dans l'art. Baudier le fait aussi. Les toiles de Kandinsky sont les premiers tableaux entièrement abstraits de l'art moderne. Kandinsky a toujours été en pointe, il expose avec tous les nouveaux courants de son temps et fonde même de nouveaux groupes de peinture. Comme le peintre Baudier. Mais le monde a changé. Il s'est mondialisé. Ce qui n'était visible du temps de Kandinsky que dans les grandes expositions est disponible aujourd'hui sur Facebook ou Google pour le peintre Baudier. Et vous allez voir qui dit que le travail du peintre Baudier est synonyme de créativité et de nouveauté. Le peintre Baudier révolutionne la peinture, et cela ne se fait pas en silence, son influence s'étend au-delà des océans et aux yeux de tous. Si vous savez voir, se situe au centre de la toile. Le point de vue du spectateur, ici en jaune, se trouve un peu au-dessus. La vue est naturellement attirée par le rouge. Dans un premier temps, le spectateur effectue un balayage rotatif de bas en haut, de droite à gauche puis de gauche à droite en suivant les zones rouges. Puis il cherche le soleil. Il le cherche au centre mais il ne le voit pas, donc il se concentre sur ses reflets à droite et à gauche qui sont constitués des couleurs les plus chaudes. Cadrage. Avec le peintre Baudier et le structuralisme, tout part du centre. Et le centre est en expansion. Les couleurs éclatent. Le cadrage en tient compte. La perspective est centrale et le centre est encadré par les 4 lignes de force et les 4 points naturels d'intérêt. Division. L'espace pictural situé à gauche est sombre. L'espace pictural situé à droite est bien plus clair. La zone centrale est neutre. Ce traitement en 3 zones différentes en luminosité oriente nettement le regard de l'observateur vers la droite, donc symboliquement vers l'avenir. Tout ce qui se trouve à gauche représente le passé, le centre est le présent et la droite l'avenir. Le centre dans cette perspective se transforme donc en point de naissance. Les diagonales ne sont pas simplement employées pour le cadrage, elles sont aussi utiles à la répartition des couleurs. En haut et en bas, 2 zones contiennent en majorité du rouge et du bleu, contraste éclatant entre une couleur chaude et une couleur froide. À droite et à gauche, les couleurs chaudes dominent. En s'éloignant du centre, les bâtonnets colorés du peintre Baudier gagnent en intensité comme le feraient les reflets d'un soleil qui se lève derrière des nuages. Détail. Le peintre Baudier peint dans ce style depuis 2010. La première toile structuraliste, Incandescence, date de mai 2010. La mode est aux nuages, voici le logo du dernier outil créatif d'un géant du logiciel. Comme on le voit, l'argent ne rend personne plus créatif ni imaginatif. Camille Pissarro écrit à son fils Lucien. Sommes-nous dans l'erreur? Je ne le crois pas. Les seuls qui ne subissent pas le charme sont justement des artistes ou des amateurs qui par leurs erreurs nous montrent bien qu'un sens leur fait défaut. Du reste, ils évoquent tous logiquement des défauts que nous voyons, qui crèvent les yeux, mais le charme, ils ne le voient pas. On n'est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature. Mais on est plus ou moins maître de son modèle et surtout de ses moyens d'expression. Paul Cézanne. Lumière. Les couleurs les plus chaudes et les plus lumineuses sont situées à droite et à gauche du centre.
Il y a deux faisceaux lumineux qui s'écartent de chaque côté de la toile. La partie la plus claire se situe à droite car la zone est plus éclatante et les couleurs chaudes y sont plus vives. Couleur. Contraste entre couleurs chaudes et froides. Contraste entre complémentaires. Toile similaire. Le peintre Baudier. Ultime amplitude. 2010. Toile similaire. Le peintre Baudier. Vibrations éternelles. 2010.